Bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Javier Marie, directeur général de l'AS, l'EMAC AIBD Souma. Tout à fait. Ok. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, monsieur le DG, donc le 17 mars, c'est-à-dire dans 48 heures, l'AIBD aura fait 100 jours d'exploitation. Alors, l'état des lieux, rapidement. Eh bien, écoutez, déjà 100 jours, hein, le temps passe très très vite. Écoutez, je peux vous dire qu'aujourd'hui l'aéroport se porte bien. Le trafic est en progression puisque depuis le début de notre activité, enfin même plus précisément depuis le début de l'année, nous enregistrons un trafic de 378 000 passagers effectué en 2 mois avec une progression de 6,8%. Donc c'est un indicateur très encourageant pour la suite. Et avec environ 4300, 4400 pour arrondir les chiffres, mouvements d'avion pendant ces 2 mois. Nous avons accueilli 3 compagnies aériennes depuis l'ouverture de l'aéroport, donc Camerco, Rwandair et très récemment Air Peace, une compagnie nigériane. Et donc aujourd'hui les opérations se passent bien et je pense pouvoir dire que chaque jour se passe mieux que la veille. Nous sommes en phase d'amélioration et aujourd'hui nous sommes heureux de voir que nos partenaires et nos passagers sont satisfaits. Le 7 décembre, c'était pas trop évident. Les gens, voilà, se posaient des questions. Ça va. Est-ce que, comment on appelle ça, la transition, le transfert, ça réussit ou pas? Mais comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation? Écoutez, c'était un jour mémorable pour beaucoup de monde, hein, puisque en une journée, on a transféré effectivement tout le trafic d'un aéroport à l'autre. C'est quelque chose de très difficile à organiser puisqu'on doit organiser ça pour plusieurs acteurs, plusieurs métiers. Le 7 décembre à midi, donc, nous avons transféré tout le trafic de Yoff sur AIBD. Et je pense qu'on peut s'enorgueillir, on peut être très très fier de dire que nous avons fait ce transfert sans annulation de vol, sans retard de vol, et tout s'est plutôt bien passé. Bon, évidemment, je ne vais pas vous cacher que pendant cette petite période qui a suivi le jour de l'ouverture, nous avons dû améliorer notre service, mais j'aimerais aussi rappeler que environ 3000 personnes ont découvert l'aéroport d'AIBD du jour au jour suivant. Et en ce qui nous concerne, nous avons accueilli 541 personnes qui arrivaient d'aéroport du Sénégal de Dakar. Et donc ces personnes, bien sûr, étaient venues visiter l'aéroport, étaient venues même se former pour beaucoup d'entre eux. On les connaissait, on se connaissait. Mais le 7 décembre à midi, on s'est retrouvés sur le vrai aéroport, en fonctionnement, avec des vrais passagers autour de nous et des vrais avions. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas sans demander d'effort à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des employés. Et c'est une chose que nous avons réussi, avec l'ensemble aussi des partenaires, qu'ils soient policiers, gendarmes, contrôleurs aériens, compagnies aériennes. Tout le monde a dû apprendre à travailler dans un nouvel environnement et à se découvrir. Je pense que dans les 15 jours qui ont suivi l'ouverture, il y a eu une période d'ajustement qui a été assez marquée. Au milieu, à mon grand regret, on a eu à subir un mouvement social des contrôleurs aériens. On a su aussi gérer tout ça. Et depuis mi-décembre, eh bien, les affaires se portent de mieux en mieux chaque jour, comme je vous l'ai expliqué. Et le service aux voyageurs est aujourd'hui plutôt satisfaisant. Au début, il y avait des problèmes de handling. Alors, des gens, perdaient leur bagage et tout. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous assurer qu'on ne va plus perdre de bagages à l'aéroport? Oui, c'est vrai que l'aéroport, c'est beaucoup mieux avec les bagages. Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, pendant quelques jours, on a eu de la mise au point. Le handling, eh bien là aussi, plus de 800 personnes sont passées de Yoff à Dias. En plus, c'était la nouvelle société de handling réunissait 2 compagnies qui opéraient à Yoff. Donc, une fois que les choses se sont mises au point, les choses sont revenues à la normale. Aujourd'hui, le service est normal, à savoir que j'ai voyagé dernièrement et j'ai eu le plaisir de sortir de l'aéroport, je dirais, tout contrôle fait avec ma valise qui était en dessous, 36 minutes après que l'avion ait touché les roues sur la piste. Donc c'est tout à fait, c'est très très bien. C'est un standard de qualité qui est plutôt élevé. Je croise des gens aujourd'hui qui m'expriment leur satisfaction sur les délais à l'arrivée comme au départ. Et j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui m'a dit qu'une heure après être arrivé à Dias, il était chez lui à Dakar, à la pointe des Almadies. Donc je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui les affaires tournent. Bien sûr, un aéroport c'est une grosse machine avec beaucoup d'acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes
les mêmes demandes. Il est sûr que moi je veux que les passagers embarquent vite dans l'avion. Les policiers, eux, vont peut-être dire attendez, moi j'ai le temps de les contrôler, les passeports et à personne. Donc on est sur une chaîne de valeur qui est assez compliquée avec beaucoup d'acteurs et il faut mettre tout ça en œuvre. Et donc nous, là, nous sommes le chef d'orchestre et c'est à nous de régler tous les musiciens et de faire en sorte que la partition soit belle. Donc on travaille à ça. On aura toujours des choses à améliorer et même une fois qu'on aura tout amélioré, on mettra des nouvelles choses en place et puis on ira progressivement vers quelque chose qui répond aux attentes de tout le monde. Alors, nous sommes aussi dans un contexte géopolitique marqué par le terrorisme et tout. Côté sécurité, alors quelles sont les assurances que vous pouvez faire aujourd'hui à tous ces milliers de passagers qui transitent par Dakar ou qui viennent à l'aéroport? Alors c'est un sujet qui est quand même très très important. Je ne me sens pas tout à fait autorisé à répondre sur le sujet totalement. C'est quand même des mesures qui sont mises en œuvre par l'État du Sénégal avec les forces de l'ordre et les forces de police. Ce que je peux vous dire, vu de ma position de gestionnaire d'aéroport, c'est que tout est mis en place pour que les règles de sûreté et de sécurité soient respectées. Je pense que l'État est très vigilant et met en œuvre tous les moyens nécessaires. Je préférerais que vous reposiez la question aux membres des forces de l'ordre ou des représentants de l'État qui sont en charge de cette mission, qui est une mission très délicate. En termes de positionnement de l'aéroport par rapport aux autres? On a une progression de trafic qui est très intéressante. Nous avons fait l'an dernier les 2 aéroports réunis, donc c'est-à-dire Yoff pendant 11 mois et nous pendant un peu moins d'un mois, un total de 2 111 000 passagers, donc ce qui nous positionne dans la sous-région comme un aéroport dans le top 5. Nous avons une politique de développement, donc il nous reste maintenant à développer notre trafic, à chercher de nouvelles compagnies, ouvrir de nouvelles routes. C'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque là aussi il faut faire appel à des acteurs et avec des paramètres économiques très importants. Les compagnies aériennes ne deviennent pas comme ça du jour au lendemain, il faut faire des études de marché, il faut bien se rendre compte de la nécessité. Le Sénégal est une destination attractive. Le Sénégal bénéficie d'une offre touristique très intéressante qu'il faut développer parce que c'est une grande partie de notre trafic. Et le Sénégal aussi est un lieu où nous retrouvons des établissements à caractère internationaux. C'est un lieu aussi où on peut faire des congrès, des conférences. Et donc c'est une destination qui est très intéressante. L'aéroport est un vecteur économique très important, c'est un outil de développement économique. Donc le fait que nous soyons dans un standard de qualité assez élevé peut encourager les gens justement à venir au Sénégal. Et nous travaillons à ce que les gens aient une bonne image de l'aéroport. L'image est très importante parce que c'est aussi la première photo d'un pays, la dernière photo quand on part aussi. C'est très important cette première impression. Vous savez, quand on se rend compte, souvent c'est la première impression qui compte, comme on dit. Pour un pays, pour un aéroport, c'est un peu la même chose. Si vous n'êtes pas bien accueilli, vous allez vous dire ça commence pas très bien quand on séjourne. Donc c'est important pour nous d'offrir cet accueil. C'est une spécialité aussi du Sénégal, d'accueillir les gens. Et donc il est important pour nous qu'il y ait une bonne image. Et comme les gens viennent d'un autre aéroport, très souvent européen, ils nous comparent. Et s'ils nous comparent à un aéroport européen où ils retrouvent un peu les mêmes standards de qualité, ils vont dire c'est bon, c'est dans ce que je connais, je suis rassuré. Aujourd'hui, quels sont les outils dont vous disposez pour mesurer un peu le degré de satisfaction des clients et des compagnies qui sont là depuis le début? Alors nous sommes en train de les mettre en place. Bon, tout d'abord, puisque c'est l'époque des 100 jours, nous mettons en place des étudiants qui vont questionner les passagers pour avoir une idée de leurs impressions, enfin mieux qu'une idée, avoir leurs impressions et nous pourrons en tenir compte pour améliorer nos services. Nous avons aussi avec l'État du Sénégal, avec qui nous avons signé un contrat de concession, des engagements à respecter, de qualité de service. Donc nous allons mettre en place notre système de mesure de satisfaction des clients. Et puis on va mettre aussi, comme on retrouve un peu partout, souvent au plus haut niveau, pour pouvoir commencer à discuter de ces sujets et j'espère bien pouvoir ainsi, grâce à l'aéroport, offrir de nouvelles destinations au Sénégal et à Dakar. En Afrique, si vous aviez, je ne sais pas, un aéroport où comptez-vous mesurer ou bien le dépasser, ce serait... Je ne vais peut-être pas vous le dire parce qu'il va se reconnaître, donc il va mettre en place des mesures pour me contrer. Non, dans la sous-région, on a beaucoup de confrères.
Ce sont des confrères. Ce sont Côte d'Ivoire, peut-être dans la La Côte d'Ivoire, ils ont un très très bel aéroport en Côte d'Ivoire et ils ont une très belle entreprise qui gère le. C'est vrai que nous sommes maintenant, je dirais que dans tous les pays, enfin dans tous les continents, dans toutes les régions, les aéroports sont devenus concurrents parce que l'avion a raccourci les distances en fin de compte. Et donc il est vrai que si on veut placer le Sénégal dans une bonne position, il faut que l'aéroport de Dakar soit performant. Alors, vous avez tenu votre premier conseil d'administration l'année dernière. Vous pouvez me donner la primeur de ce qui c'était. Ce qui se passe au conseil reste au conseil, vous savez bien. Oui, ça reste au conseil, mais quand même, j'ai eu la chance d'être le premier journaliste quand même à faire face à vous. Donc, il faut me donner quelques biscuits, comme on dit. Oui, non, ce que je peux vous dire, d'abord, je ne suis pas autorisé à en parler, c'est du ressort des administrateurs et je me garderai bien de parler à leur place. Donc, je peux vous dire que l'ambiance était très bonne et les sujets qui étaient à l'ordre du jour ont été tous traités et les réponses attendues ont été trouvées. Je pense qu'on peut dire que le conseil s'est bien passé. Oui, mais peut-être des décisions majeures qui vont... Ça reste du domaine de la confidentialité du conseil, je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui. Alors, ok, peut-être des questions. Les Sénégalais souvent disent que l'aéroport c'est très loin, ça coûte cher. Il y a l'Académie qui fait des efforts, il y a d'autres opérateurs, mais malgré tout, cette question demeure. Est-ce que vous avez des solutions parallèles par rapport à ça? Que l'aéroport soit loin, je suis un petit peu étonné qu'on s'en rende compte maintenant, parce que ça fait quand même à peu près 10 ans que le sujet, que le premier coup de pioche a été donné. Donc si on s'en rend compte maintenant, c'est un peu surprenant. Non, effectivement, c'est un gros changement. On change d'un aéroport qui était en centre-ville, mais aussi avec tous les inconvénients que ça pouvait avoir quand un aéroport est en centre-ville. Maintenant, on a la chance d'être à l'extérieur, on a des capacités de développement importantes, il y a de la place, c'est très vaste. C'est sûr qu'il faut faire 50 km pour aller à l'aéroport, mais je pense que toutes les grandes métropoles aujourd'hui ont mis leurs aéroports à 30 ou 50 km de leur centre-ville. Regardez un petit peu ce qui se passe dans les aéroports qui se développent, que ce soit à Paris, ou à Lyon, ou à Munich, ou à Francfort, etc., ou même à Londres. Les aéroports se développent parce qu'ils sont loin des villes. Donc le Sénégal a franchi ce pas. Donc voilà. Maintenant, l'ensemble des services, effectivement, il y a des services maintenant qui sont devenus payants, alors c'est forcément plus cher. Moi, c'est vrai que si je paye ma baguette 1 centime de plus, je vais trouver que c'est trop cher. Mais bon, c'est aussi la contrepartie d'avoir des services nouveaux qui sont mis en place avec des standards de qualité élevés. Et quand on fait nos études de comparaison, on trouve qu'en fin de compte, on n'est pas si élevé que ça par rapport à ce qui se pratique d'une manière générale dans la sous-région. Alors, dernière question, votre dernier mot, il nous reste une minute. Moi je pense qu'on a un très très bel outil, que le Sénégal s'est doté d'un outil qui est remarquable. On a une chance inouïe d'avoir ça dans nos mains et je pense qu'on peut être fier de notre aéroport et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il se développe et que les gens, les équipes qui y travaillent trouvent beaucoup de plaisir à y travailler. Donc 17 mars, vous allez faire 500 jours, peut-être 3 chiffres. Ok, peut-être on vous souhaite joyeux anniversaire pour ces 100 jours. On compte vous rencontrer peut-être dans un an pour tirer. Oui, peut-être. Comme passager, vous viendrez nous voir comme passager. Comme passager, oui, le plus souvent possible. Bon, les billets d'avion, c'est pas possible. Oui, mais bon, vous savez, on va loin. L'avion, maintenant, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est sympa. Ok. Donc, chers internautes, nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Xavier Marie, directeur général de l'AS, l'IMAC AIBD, Souma. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.